Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous venons d'entendre ces 3 textes, il faudrait dire 4 en incluant le psaume, ces textes de la parole de Dieu et la première lecture tirée du livre de la sagesse, en quelque sorte, vient questionner notre expérience quotidienne. Dieu n'a pas fait la mort. Après, il nous est dit à la fin que
La mort vient de l'action, de l'influence du démon. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est une référence au texte bien connu de la tentation et de la chute d'Adam et Ève, tentés par le malin. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. Ce n'est pas ce que nous constatons. Autour de nous, si l'on ouvre le journal télévisé, si on regarde un journal. Non, la puissance de la mort souvent semble régner. Également, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. L'homme, la femme, à l'image de Dieu. Je sais, c'est ce qui nous est dit à la fin du premier chapitre de la Genèse, mais notre expérience de chaque jour pourrait nous en faire douter. Quoi ? Ce criminel, ce pervers, à l'image de Dieu ? Comme vous le voyez, ce très beau texte de la sagesse, qui cependant affirme des vérités qui sont essentielles pour nous, et nous allons y revenir, nous questionne. Alors je crois que pour tenter une réponse, il nous faut aller à l'évangile d'aujourd'hui et regarder, et pas seulement d'ailleurs en ce dimanche, mais tous les jours de notre vie, il nous faut regarder le Christ, celui qui vraiment, en ce monde, a été et est encore, et pour l'éternité, est la réponse de Dieu à nos questionnements. Ici, nous le voyons, le Christ, réponse éternelle du Père, nous le voyons au milieu des foules, en train d'exercer son ministère, et concrètement, devant la maladie, cette femme affligée d'hémorragie, et devant la mort. L'enfant, la jeune fille, enfant de Jaïr, chef de synagogue. Et que fait Jésus ? Et pour nous, c'est une lumière. Que fait Jésus devant la maladie et la mort ? Vous allez me dire, il guérit la maladie et il ressuscite la petite qui est morte. Oui, mais il n'y a pas que cela. De fait, il en appelle à la foi. À la femme qui était affligée depuis de nombreuses années d'hémorragie, il lui dit, après qu'elle fut guérie, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ta foi. À Jaïr, il dit « Ne crains pas, mais crois seulement. » Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ne crains pas, mais crois seulement. Et il nous montre donc ici que la foi en lui, cette foi dont il parle, c'est la foi en lui, et à travers lui, la foi en Dieu, puisqu'il est le Fils éternel du Père fait homme. La foi en lui qui est l'unique sauveur. C'est cette foi, oui, qui nous conduit, qui nous sauve, en nous conduisant à une vie éternelle. Et nous avons, dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, nous avons, comme le dit saint Paul, nous retrouvons le don de la foi. Vous avez entendu au début, il écrit à cette communauté, « Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, voilà tout ce que cette communauté a reçu. » Et dites-moi, vous croyez que c'était que pour les chrétiens de Corinthe, ça ? Ce ne serait pas pour nous aussi ? Nous n'avons rien reçu depuis le jour de notre baptême ? Mais bien sûr. Parfois, nous n'y pensons peut-être pas assez. Et donc ici, saint Paul tire tout de suite une conclusion. Puisque Dieu a été si généreux envers vous,
Vous avez tous ces dons, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, l'empressement, l'amour. Alors que votre geste de générosité soit large lui aussi. Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Et bien sûr, c'est une invitation pour nous à nous tourner vers celui qui est la source de toute générosité. Oui, Dieu notre Père, mais très concrètement, cette générosité divine s'est manifestée, et on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, elle s'est manifestée dans la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous comprenons en le regardant, en le voyant guérir cette femme, en le voyant ressusciter cet enfant, alors nous pouvons reprendre les affirmations de l'auteur du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ sont de fait des signes qui nous rappellent que Dieu veut que nous vivions et que nous vivions éternellement dans son intimité, pour toujours. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. La justice de Dieu le Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Et ainsi, la puissance de la mort, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous le prenons dans notre vie, si nous ne lâchons jamais sa main, alors la puissance de la mort ne règne pas dans nos vies. Et nous comprenons que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Frères et sœurs, toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie, c'est ce que nous faisons maintenant, il nous est donné de communier, oui, au corps et au sang du Christ, mais comprenons, à travers la célébration même du sacrifice de Jésus, à travers la Sainte Communion, il nous est donné de communier, de nous unir à l'abondance de la générosité du Christ. Et cela est possible parce que lui a mis sa confiance dans la générosité amoureuse du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Une des dernières paroles de Jésus. C'est un acte de confiance extraordinaire de la part du Christ. Au moment où il a l'impression, il a bien dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au moment où dans sa chair, dans sa psychologie, il expérimente, lui comme homme, il expérimente comme un abandon de la part du Père. Et cependant, il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est ce qui nous est donné de revivre toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie. Oui, frères et sœurs, que notre célébration d'aujourd'hui soit pour nous l'occasion d'écouter au plus profond de nous-mêmes ces deux paroles que nous avons entendues dans l'évangile d'aujourd'hui. Ma fille, mon fils, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Et la seconde, ne crains pas, mais crois seulement.